C'est un homme de radio, bien sûr. C'est un homme de scène. C'est un homme de télévision aussi. François Pirette. T'as la tête de l'autre, là, tu ressembles à l'autre de la TV. Un connu, tu sais, un connaît, hein. Je m'appelle François déjà. Hé, t'es François Pirette! Monsieur le ministre, bonjour, Julie Montagne pour France Télévisions. Pouvez-vous expliquer aux Français en fait pourquoi la Belgique a décidé de ne pas organiser de référendum comme la France l'a fait pour la Constitution européenne? Oh, eh bien, je pense tout simplement parce qu'elle n'en a pas besoin. Vous savez, la Belgique, elle a peut-être 3 langues nationales, mais elle sait aussi parler d'une seule voix. Hein. C'est pas comme en France où vous avez tous la même langue, mais vous n'arrivez pas à vous comprendre parce que vous n'êtes jamais d'accord avec rien. Vous savez, je crois que la Belgique, c'est l'exemple vivant que des communautés de cultures et de langues très différentes peuvent très bien vivre ensemble en toute harmonie, tout simplement en partageant les mêmes idéaux et les mêmes valeurs. On est tous différents, mais tous unis. D'ailleurs, nous autres, on dit l'union fait la force. Hein? L'union fait la force. Vous savez, la Belgique, c'est comme qui dirait depuis 175 ans, comme une mini-Europe. Hein? C'est une maquette. C'est comme une maquette. Monsieur le ministre, Joël Lejeune pour RTL TVI. Oui. On sait que vous avez été un des ministres combattants flamands les plus offensifs dans le dossier Bruxelles à Lillebort, le BHV. Oui. Vous êtes déçu par sa mise au frigo jusqu'en 2007 ? Bon, d'abord, toi, il faut savoir qu'ici, tu es à Bruxelles et que je ne suis pas obligé de répondre en français à une question que tu n'es même pas capable de me poser en néerlandais parce que peut-être que tu ne parles même pas ma langue, mais je vais le faire quand même pour être sûr que tu vas comprendre. Hein. Bon, d'abord, le dossier BHV, il est peut-être au frigo, il sera encore même au congélateur, que quand moi je vais le sortir, je vais te le mettre au micro-ondes thermostat 12 et ça va tout péter ici. Hein. Ça va bien? Ça va tout péter. Quand je dis tout péter, c'est pas Bruxelles, Alvivert, hein. C'est la Belgique et tout le bazar avec. Hein. Parce que si ça n'était que pour moi, hein, moi je te coupe tout ça en deux avec des barbelés tendus de Courtrai jusqu'à Hasselt, avec des miradors partout, de checkpoints et contrôle linguistique à la frontière. Ça va bien? Parce que moi je vais te dire, on garde Bruxelles, on te rend le roi, sa femme et le petit prince et tout le bazar, et la couronne, t'as intérêt à la garder pour l'enterrement de la Belgique. Hein. Parce qu'avec moi en 2008, la Belgique c'est comme Capri, c'est fini, t'as compris? Monsieur le ministre, comprenez que pour nous Français c'est un peu du chinois tout ce que vous racontez là, donc revenons-en à l'Europe. Quel rôle la Belgique va jouer dans cette nouvelle donne européenne? Oh bien, je pense que ça va rien changer. Je crois que la Belgique va continuer à tenir le rôle qu'elle a toujours tenu, c'est-à-dire le rôle du garant de la cohésion de l'Europe. La Belgique, c'est comme qui dirait, je vais dire, le ciment fondateur de l'Europe. Hein? C'est celui qui réunit les peuples et leur destinée. Hein? C'est le noyau dur de l'Europe, hein, autour duquel gravitent comme les petites étoiles du drapeau tous les autres pays tout autour. Ce n'est pas pour rien que la Belgique abrite en son sein les principaux organes vitaux de l'Europe. Hein? Et comme je dis toujours, la Belgique n'est pas que le cœur de l'Europe, c'est aussi son foie, ses reins, ses poumons, c'est son pancréas. Et la Wallonie, c'est son gros intestin, ça va? Et le gros intestin, c'est le seul organe vital que tu peux vivre sans pendant des années. Hein? Suffit quand il est malade de le couper petit bout par petit bout. Comme toi, tu vas couper ta saloperie de caméra, ta saloperie de micro. Mais aujourd'hui, 4 ans plus tard, qu'est-il devenu? Après avoir fait le tour du monde grâce à Internet, alors qu'il fuyait depuis micros et caméras, c'est un homme apaisé qui nous reçoit chez lui, à Eijstopdenberg, en exclusivité, pour RTL TVI. Oui, évidemment, je me souviens de ce matinée que je sors de 16 numéros de la loi et toi tu viens avec ton micro et tu dis de BHV. Alors moi, ça a été justement une nuit très difficile et je viens en plus d'apprendre le matin que toi tu viens avec le micro, que ma femme elle a prêté le break à mon fils et qui fait un accident qui va casser la voiture. Et alors, moi, j'étais dans ma tête avec ça. Tu dois comprendre qu'en plus, je prenais beaucoup de médicaments pour ma sinusite, que je tombe comme ça, je pas beaucoup réfléchir avec les médicaments pour la sinusite, comme ça. En plus, mon frère me téléphone en disant que ma tante, elle est malade dans un hôpital à côté de Gand et que je dois aller voir elle parce qu'elle n'a pas pensé prendre sa valise avec sa robe de nuit dedans. Et alors tout ça, ça me stresse. Hein, tu comprends? Et puis, je dois dire aussi que c'est le jour que mon chien il est mort.
Alors, tout ça, c'était de la tristesse dans ma tête, plus de la fatigue, de l'énerve, et plus la voiture qui est cassée. Alors, toi, tu viens avec ton micro et tu dis BHV à moi. Alors, c'est normal. Je suis aussi un homme humain et que j'ai aussi mes faiblesses. Parce que en temps normal, je suis, regarde, quelqu'un de pacifiste, calme et que j'aime les gens. Ça, je veux le dire. Alors, oui, ça m'a fait beaucoup du tort dans la Wallonie, mais je ne vais jamais. Donc, pour moi, ça n'a pas changé quelque chose. Par contre, dans la Flandre, lorsque on a vu ça sur l'Internet, alors là, moi, j'ai devenu une vedette. J'ai fait progrès de 16 points dans le sondage. Parce qu'avec ton micro, tu m'as fait parler de BHV le jour que ma tante elle a eu un accident avec mon chien qu'elle a tué avec le break. Ou je ne sais plus qui était dans le break. Ça n'a pas d'importance. Bon, d'abord, le dossier BHV, il est peut-être au frigo, il sera encore même au congélateur, que quand moi je vais le sortir, je vais te le mettre au micro-ondes thermostat 12 et ça va tout péter ici. Hein. Ça va bien? Ça va tout péter. Quand je dis tout péter, c'est pas Bruxelles, Alvilvoort, hein. C'est la Belgique et tout le bazar avec. Hein. Je ne sais pas si tu peux le filmer avec ta caméra, ce qu'on entend là. Hein. Mais ça, c'est à la nature, ça. C'est à la nature. C'est le plus important. Et il n'y a plus de Wallonie, de la Flandre, de la Belgique. Moi, je suis plus un citoyen de la nature. D'ailleurs, nous, plus peut-être encore, le Flamand, on se considère plus comme des citoyens de la planète. La Flandre, la Wallonie, ça a dépassé. Tu comprends ce que je veux dire? Tu vois, moi, par exemple, ça est ma Belgique, tu vois, que je connais bien. C'est un beau boulot comme ça que j'ai planté quand j'étais ici avec ma femme en 72. Regarde, ça, c'est la croissance. Ça, c'est la vraie croissance. Et pas des usines, des ArcelorMittal. Ça, c'est pas ArcelorMittal, c'est ArcelorBois. Tu comprends ça? C'est pour ça que nous, en Flandre, on est plus vers la nature. Regarde, ça, c'est mon jardin de chez moi, de ma maison. Quand je vois dans la Wallonie le petit jardin que tu as, que c'est de rien du tout. Ça veut bien dire qu'on est différent, que vous n'avez pas envie d'avoir des grands jardins, des beaux jardins, comme nous, quasiment tous les Flamands, ils ont des beaux jardins. La Wallonie, c'est des petits jardins, tout riquiqui, avec des poireaux, des cerfeuilles et céleri. Moi, alors, regarde, c'est un céleri, ça? Et c'est peut-être le décalage de mentalité entre la Wallonie et la Flandre qui fait qu'on ne s'entend pas. Parce que vous, dans la Wallonie, vous ne pas respectez vraiment la nature. Quand je vois les 4x4, des grosses pneus comme ça, des moteurs, on dit, mais pourquoi? Pour rouler sur les autoroutes de la Wallonie? Ah, que ça ne sert à rien. C'est mentalité. Alors nous, on a été très critiqués, ça. Critiqués que nous avons fait. Et là, on s'est trompé. Je reconnais, on s'est trompé. De penser que les Wallons, c'était des pas respectueux de la nature, d'acheter des grosses 4x4. Mais il faut avoir roulé une seule fois dans sa vie sur l'autoroute de la Wallonie pour comprendre que c'est presque une obligation de la sécurité des passagers de la voiture, que c'est un gros 4x4 avec des pneus de tracteur, bulldozer presque. Quand on voit les trous
et les grosses travaux qu'il a sur toutes les autoroutes de l'œil jusqu'à Dornick. Et tu dis, mais c'est normal que les ballons ils aient tous des grosses 4x4. Moi, j'ai été une fois à Libramont, à la foire agricole, et j'ai dit, moi, je vais mourir, que j'étais avec une petite voiture. En Wallonie, c'est normal qu'on roule comme ça. C'est parce qu'on ne connaît pas nous autres. D'ailleurs, moi, maintenant, je fais partie d'un club ici, à Heilsondenberg, et je vais parfois faire des rallyes dans la Tunisie, Maroc. Et là, maintenant, on a dit pourquoi aller si loin pour faire du sport avec nos motocyclistes, et alors qu'on prend simplement Liège jusqu'à Dornick, tourner, et là tu fais tout de trous comme ça, et tu sautes, et on s'amuse maintenant. Mais il fallait savoir ça. Les autoroutes de Wallonie, c'est un grand trou finalement. Hein. On m'a dit c'est normal, elles sont à l'image des ministres qui gèrent ça chez vous. On dit un trou hein, en français, hein? Un trou. En nature. Regarde. Quand tu ne sais pas ce que c'est, tu dis tiens, c'est la jambe d'un éléphant. Ben, c'est un arbre. Oui, c'est un arbre. Écoute. Je ne sais pas si c'est une femelle ou... Ça, je ne sais pas te dire. Pas trop déranger non plus. Ça n'était que pour moi. Hein. Moi, je te coupe tout ça en deux avec des barbelés tendus de Courtrai jusqu'à Hasselt, avec des miradors partout, de checkpoints et contrôle linguistique à la frontière. Ça va bien? Parce que moi, je vais te dire, on garde Bruxelles, on te rend le roi, sa femme et le petit prince et tout le bazar, et la couronne, t'as intérêt à la garder pour l'enterrement de la Belgique. Hein. Parce qu'avec moi, en 2008, la Belgique, c'est comme Capri. C'est fini, t'as compris? Oui, moi aussi, quand j'ai vu les reportages sur l'Internet, j'ai dit ça, alors là, tu as dit des bêtises. C'était de l'excessivité. Je pense pas ça du roi. Moi, j'aime bien le roi avec sa femme qui s'appelle la reine. Hein? Et le gamin, le prince et le frère, un petit peu plus. Ils sont bien, tous ces gens. C'est une belle famille. Je trouve seulement, et là je l'avais déjà demandé en 1974, que le roi il doit parler le néerlandais comme il parle le français ou autre chose, mais il doit parler le néerlandais. Eh bien, peut-être que je m'ai trompé parce que je dis quand Philippe il va être le nouveau roi, je ne veux pas qu'il parle le flamand, c'est pas obligé. S'il parle juste le français, Philippe, surtout quand il va aller dans les autres pays de la Belgique et tout ça, à l'étranger, c'est mieux qu'il parle français. Beaucoup mieux. Tu comprends ça? Flipper? Flipper? Ça alors, il va pas venir, hein? Allez, Flipper, come on, boy, come on. C'est une carpe que ma femme, elle m'avait acheté offrir pour mon 45 années des anniversaires. Et c'est une carpe qu'elle a trouvée sur Internet dans un élevage de l'Angleterre. Alors tu dois dire en anglais « come on, boy », sinon lui va et comprendre pas que c'est à lui que tu parles. C'était un poisson gros comme ça, hein? Et alors maintenant on lui donne beaucoup de la nourriture. Et un gros bazar comme ça, c'est une grosse femelle. Et qu'on dit comme un boy, parce qu'au début, quand il est toute petite, on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille. C'est une fille. Alors si je dis comme un girl, et comme il a appris comme un boy, il ne va pas venir.
Mais elle, peut-être qu'elle ne sait même pas qu'elle est une fille. Donc, elle se foutre de ça. Ça est dommage, parce que pour ta caméra, c'est de belles couleurs, de rouge, des oranges, blanc sur le poitrine ici. Tout le ventre est tout blanc qui brille. Ah. Flipper, come on boy. Il va pas venir aujourd'hui. Ah! Mais Flipper, c'est papa, hein? Ça, il a peur de la caméra. C'est toi qui fais ça. Avec ta... Viens, 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 Flipper, comment? Il a fait une grosse bêtise. Regarde, regarde, il se cache. Qui sait qu'il a fait les grosses bêtises? Et je saigne quand même un petit peu. Ça a des toutes petites dents comme ça. Hein? Allez, il boot. On va laisser, si tu viens tout à l'heure, on va peut-être pouvoir les filmer ici. Je vais aller désinfecter quand même. Else,